Ce que nous sommes aujourd'hui découle de ce que nous avons fait hier. Et ce que nous serons demain dépend de ce que nous faisons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous marchons dans les pas d'un géant. Aristote. Non pas un dieu, non pas un prophète, mais un penseur, un observateur, un architecte de la raison humaine. Il a vécu il y a plus de 2300 ans. Pourtant, ses enseignements résonnent plus que jamais. Car Aristote ne parlait pas pour briller. Il parlait pour guider, pour nous apprendre à bien vivre. Alors, ferme les yeux un instant. Imagine un monde où tes émotions sont maîtrisées, pas réprimées. Tes actions sont justes, pas impulsives. Ta vie est équilibrée, pas désordonnée. C'est ce qu'Aristote appelait la vie excellente. Eudémonia, le bonheur profond, durable, mérité. Et dans cette vidéo, je vais te révéler sa vie, ses découvertes, ses principes fondateurs, et surtout 15 applications concrètes de sa philosophie dans ta vie moderne. Parce que tu n'as pas besoin d'être un philosophe pour vivre comme un sage. Tu as juste besoin de comprendre, puis d'agir. Bienvenue, cher chercheur de vérité. Je suis le samouraï sage, gardien des sagesses oubliées, guide dans le chaos du monde moderne. Avant de commencer, si tu aimes comme moi la philosophie de nos ancêtres, abonne-toi à la chaîne Le Samouraï Sage, laisse un pouce bleu si cette vidéo te parle, et écris un commentaire pour me dire ton ressenti. Et surtout reste jusqu'au bout, car à la fin, je te poserai une question qui pourrait bien changer ta vie. Commençons par un peu d'histoire. Aristote est né en 384 avant Jésus-Christ à Stagire, en Grèce. Fils d'un médecin, il rejoint l'Académie de Platon à 17 ans. Mais contrairement à Platon, qui croyait au monde des idées, Aristote disait « La connaissance commence par l'expérience ». Il ne cherchait pas l'abstrait. Il observe le réel. L'homme, la nature, la société. Il est devenu précepteur d'Alexandre le Grand, puis fonda sa propre école, le lycée, où il enseignait en marchant, d'où le mot péripatéticien, qui signifie philosophe, qui suit la doctrine d'Aristote. Ses œuvres. Logique, biologie, éthique, politique, rhétorique, métaphysique. Il a inventé la classification, posé les bases de la science moderne. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est son cœur, l'éthique. Car pour Aristote, la question ultime n'était pas « Qu'est-ce que la vérité ?», mais « Comment vivre une bonne vie ?» Et sa réponse, le bonheur, eudémonia, ne vient ni du plaisir, ni de la richesse, ni de la gloire. Il vient de l'excellence morale, cultivée par l'habitude. Pas par magie, pas par hasard, mais par pratique. Il introduit également le concept du juste milieu, appelé aussi mesothée. Chaque vertu est un équilibre entre deux vices. Le courage est entre la témérité et la lâcheté. La générosité entre l'avarice et le gaspillage. La modestie entre la vanité et la timidité. Et il insiste. Nous sommes ce que nous faisons constamment. Ce n'est pas un acte héroïque qui fait le sage. C'est l'habitude de bien agir. Enfin, pour Aristote, l'homme est une politique animale. Il ne peut atteindre son épanouissement qu'en société, par l'amitié, la justice, la participation. Et le sommet de la vie humaine, la contemplation, l'acte de penser à la vérité, à la beauté, à l'univers. C'est là que l'âme touche à l'éternel. Voici 15 exemples avec explication et application moderne. 1. Le juste milieu, courage entre témérité et lâcheté. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais l'action malgré la peur. Dans son ouvrage « L'éthique à Nicomaque », Aristote enseigne que les vertus morales ne sont ni des instincts, ni des extrêmes, mais des justes milieux entre deux vices. Un excès d'un côté, un défaut de l'autre. Le courage est l'un des exemples les plus puissants de cette sagesse. Il se situe entre la témérité, qui est l'excès, et la lâcheté qui est le défaut. Mais attention, le courage n'est pas une simple position géométrique. C'est une qualité de l'âme, forgée par la raison, l'habitude et le choix. Malheureusement, aujourd'hui il y a trop de témérité. Il y a trop de gens qui aiment prendre des risques stupides, des risques non réfléchis. Par exemple, investir en crypto-monnaie ou en bourse sans recherche de connaissances et de compréhension du domaine financier. Ou pire encore, ceux qui font des selfies au sommet d'un gratte-ciel, juste pour impressionner et récolter des likes sur les réseaux sociaux.
Par opposition, la lâcheté est la fuite devant le danger, la peur, la douleur, le devoir. Elle paralyse. Elle fait choisir la sécurité au prix de l'honneur. Elle trahit le bien, les autres, soi-même. Un lâche n'agit pas, même quand il sait qu'il devrait. Il reste silencieux face à l'injustice. Il abandonne quand ça devient dur. Il préfère le confort à la vérité. La lâcheté n'est pas seulement peur, c'est le choix de la peur. Les gens n'osent par exemple jamais changer leur emploi pour leur bien-être mental, quand celui-ci ne leur convient plus. Ou tout simplement, de parler à quelqu'un pour leur exprimer leur ressenti. Alors, dans ces cas précis, il faut agir avec prudence et audace. Le juste milieu, c'est oser, mais avec sagesse, en ayant bien réfléchi. Sois courageux, pas téméraire, ni lâche. Ne cherche pas à ne jamais avoir peur. Cherche à ne pas être gouverné par la peur. Le vrai courage n'est pas crié. Il est silencieux. Il est dans le regard qui ne baisse pas. Dans la main qui ne recule pas. Dans le cœur qui bat fort, mais continue. Le plus grand acte de courage n'est pas de vaincre les autres, mais de se vaincre soi-même. Et toi, aujourd'hui dans ta vie, qu'as-tu le courage de faire malgré ta peur? Alors courage, ce que tu dois faire t'attend. 2. Générosité, entre avarice et prodigalité. Donner sans compter, c'est du gaspillage. Ne rien donner, c'est de l'égoïsme. La générosité est une des vertus les plus admirées, et pourtant l'une des plus mal comprises. Beaucoup pensent que pour être généreux, il faut tout donner, se sacrifier, être imprévisible dans ses dons. Mais pour Aristote, la vraie générosité n'est ni folle, ni calculée. Elle est mesurée, raisonnable, juste. Elle se situe entre deux vices. L'avarice, qui est le défaut, c'est-à-dire ne rien donner, même quand on le devrait. Et la prodigalité, qui est l'excès, donner sans sagesse, au-delà de ses moyens, sans discernement. La générosité, elle est le juste milieu. Donner ce qu'il faut, à qui il faut, au moment juste et pour la bonne raison. L'avarice, le vice du manque, n'est pas seulement l'amour de l'argent. C'est une fermeture du cœur. Elle refuse de partager, même quand on a assez. Elle voit le don comme une perte, non comme un don. Elle vit dans la peur constante du manque, même en abondance. L'avaricieux dit « Si je donne, je n'aurai plus ». Mais en réalité, c'est en ne donnant pas qu'il devient pauvre, pauvre d'âme. Il accumule des biens, mais perd la joie de donner, la confiance des autres. Le sens du lien humain. L'avarice n'est pas prudence. C'est peur. Et peur est esclave. Alors que la prodigalité, le vice de l'excès, est à l'opposé. Le prodigue donne, mais mal. Il donne sans réfléchir. Il donne au mauvais moment, au mauvais destinataire. Il donne au-delà de ses moyens, jusqu'à s'appauvrir lui-même. Il peut sembler noble, généreux, désintéressé. Mais sa générosité est désordonnée, parfois vaniteuse, parfois pour être admirée. Souvent destructrice, pour lui, pour sa famille, pour ceux qu'il prétend aider. Donner son dernier sou à un inconnu, alors que ton enfant n'a pas à manger. Ce n'est pas de la générosité, c'est de l'imprudence. Le prodigue gaspille non seulement ses biens, mais aussi la valeur du don. Donc, pratique la générosité vraie, car elle est une vertu raisonnée. Elle donne ce qu'on peut sans se ruiner. À qui en a besoin, pas à ceux qui veulent profiter. Au bon moment, pas trop tôt, pas trop tard. Avec discrétion et dignité, sans ostentation, sans humilier. Elle ne donne pas pour être remerciée, mais parce que c'est juste. Elle sait que le don n'est pas une dette, mais un acte libre. La richesse n'est pas un bien personnel, mais un moyen de servir. La vraie richesse ne se mesure pas à ce qu'on garde, mais à ce qu'on est capable de donner. Un cœur généreux ne se vide pas en donnant, bien au contraire, il se remplit. La générosité, c'est aussi donner de soi. Le don ne concerne pas seulement l'argent ou les objets. La vraie générosité donne aussi son temps, écouter, accompagner. Son attention, être présent, vraiment présent. Son pardon, qui libère celui qui a fauté. Son encouragement, porter quelqu'un par la parole. Parfois, le don le plus précieux n'a pas de prix. Il s'appelle présence. Et souvent, c'est le pauvre en argent qui est le plus riche en dons humains. Cultiver la générosité, c'est une habitude de cœur. La générosité ne naît pas par hasard.
Elle se forme, comme toute vertu, par de petits dons réguliers, un mot gentil, un geste inattendu. L'éducation du cœur apprend à voir la détresse, à ressentir la solidarité. Le détachement comprend que les biens sont des moyens, pas une fin. L'exemple, entoure-toi de personnes généreuses, sages, équilibrées. Chaque fois que tu donnes avec discernement, tu deviens plus généreux. En résumé, sois juste dans ton don. Ne sois ni l'avaricieux, qui sert tout, ni le prodigue, qui jette tout. Sois le généreux, celui qui donne avec raison, cœur et mesure. Car la vraie générosité n'est pas dans la quantité, mais dans l'intention. Pas dans le spectacle, mais dans le silence du don. Donne non pour être vu, mais pour être humain. Et souviens-toi, ce n'est pas celui qui a le plus qui donne le plus. C'est celui qui donne de ce qu'il a, avec amour, sagesse et courage. La main ouverte est le signe d'un cœur libre. 3. Modestie, entre vanité et timidité. Se valoriser sans arrogance. S'effacer sans se nier. Dans un monde qui exige de briller, de se vendre, de se montrer, la modestie est souvent mal comprise. On la confond avec la timidité, se cacher par peur. La soumission, se taire par faiblesse. L'invisibilité, croire qu'on ne mérite rien. Mais la vraie modestie n'est ni renoncement, ni orgueil déguisé. C'est une vertu d'équilibre, un juste milieu entre la vanité et la timidité. Elle permet de reconnaître sa valeur, sans en faire un spectacle, et de reconnaître ses limites, sans renier son don. La vanité est l'amour excessif de soi, de son image, de la reconnaissance. Elle parle toujours de ses réussites, même petites. Elle cherche l'admiration, les éloges, les regards. Elle minimise les autres pour paraître plus grande. Le vaniteux ne dit pas « j'ai réussi grâce à mon effort », mais aussi à l'aide de beaucoup. Il dit « j'ai réussi parce que je suis exceptionnel ». La vanité ne célèbre pas le don, elle s'empare. Mais derrière cette apparence de force, il y a souvent une fragilité profonde. Un besoin constant de validation, une peur terrible de ne pas être assez. Le vaniteux n'est pas fier, il est prisonnier du regard des autres. À l'opposé, la timidité, lorsqu'elle devient excessive, est une forme de renoncement à soi. Elle tait les talents par peur du jugement. Elle refuse les responsabilités, même méritées. Elle croit que parler de soi est toujours de l'orgueil. Le timide dit « ce n'est pas moi, c'est la chance. D'autres l'auraient fait mieux. Je ne veux pas déranger. » Mais à force de se taire, il disparaît. Et le monde perd ce qu'il aurait pu offrir. La timidité n'est pas humilité. C'est souvent un manque de confiance, voire une forme d'injustice envers soi-même. La modestie, le juste milieu, est une vertu rare. Elle unit la vérité et la grâce. Elle consiste à reconnaître ses qualités sans en tirer vanité, accepter les éloges avec simplicité, non avec orgueil, partager ses réussites en remerciant ceux qui ont aidé, admettre ses limites sans se dévaloriser. Le modeste peut dire « oui, j'ai travaillé dur pour cela », sans arrogance. Et aussi « je ne sais pas tout. J'ai encore beaucoup à apprendre », sans se rabaisser. Il est comme un arbre solide. Ses racines sont profondes, mais il ne fait pas de bruit quand le vent souffle. Alors, et toi, que peux-tu faire? Eh bien, tu peux te valoriser sans arrogance. La modestie n'interdit pas de se montrer, de se présenter, de revendiquer sa place. Tu peux dire ce que tu as fait. Tu peux postuler à un poste que tu mérites. Tu peux défendre ton travail. Mais tu le fais avec vérité, non exagération. Avec gratitude, en reconnaissant ceux qui t'ont aidé. Avec respect pour les autres, sans mépris ni comparaison. La modestie, ce n'est pas dire « je ne vaux rien ». C'est dire « je vaux quelque chose et les autres aussi ». Le modeste sait aussi se retirer. Laisser la parole à un autre. Accepter de ne pas être le centre. Servir sans attendre reconnaissance. Mais il ne se nie pas. Il ne se dévalorise pas. Il ne dit pas oui à tout, par peur du conflit. Il s'efface par choix, non par peur. Il se tait par respect, non par honte. Comme un bon musicien dans un orchestre. Il ne cherche pas à dominer, mais il joue sa partition avec excellence. En résumé, la modestie, vertu des forts. La vraie modestie n'appartient pas aux faibles. Elle appartient aux forts qui n'ont pas besoin de le prouver. C'est une élégance de l'âme.
Savoir qui tu es, accepter ce que tu es, et le vivre avec simplicité. Ne sois ni celui qui s'élève pour écraser, ni celui qui s'abaisse pour se protéger. Sois celui qui marche droit, humble, lucide, libre. Sois comme l'eau, elle nourrit tout sans jamais se vanter. Elle coule en silence, mais rien ne lui résiste. 4. Colère, entre apathie et rage. Être justement en colère contre l'injustice, pas contre un café mal fait. La colère est souvent perçue comme une émotion négative, irrationnelle, voire dangereuse. Pourtant, elle peut être une force morale puissante lorsqu'elle est justement orientée. La clé réside dans sa juste mesure. Ni trop peu, défini par l'apathie, ni trop, défini par la rage, mais juste assez qui est ici défini par une colère juste. L'apathie, c'est l'indifférence face à l'injustice. C'est le regard détourné devant une discrimination, la passivité face à la corruption, ou le silence devant une souffrance évitable. Elle se manifeste par une fatigue morale où l'on pense « de toute façon, rien ne change ». Une réponse sur soi où l'on se dit « ce n'est pas mon problème ». Une banalisation du mal où l'on pense « c'est comme ça partout ». Or, l'apathie n'est pas neutralité, elle entretient le statu quo. Comme le disait Albert Einstein, le monde est dangereux à vivre, non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. À l'opposé, la rage est une colère désordonnée, souvent personnelle, égocentrique ou destructrice. Elle s'exprime par des attaques verbales sur les réseaux sociaux, des généralisations haineuses, comme le racisme, l'homophobie, une focalisation sur la punition plutôt que sur la transformation. La rage brûle vite, mais consume aussi celui qui la porte. Elle divise, ferme le dialogue, et finit souvent par renforcer les systèmes qu'elle prétend combattre. Elle est la colère mal canalisée, une arme sensible précise. Alors, toi aussi, transforme la colère en levier de changement. En colère juste, ne cherche pas à détruire, mais à réparer, réformer, reconstruire. Et cela se traduit par l'engagement citoyen, comme participation, vote, mobilisation. L'éducation, pour sensibiliser, informer, déconstruire les préjugés. L'action collective, comme organiser des grèves, des pétitions ou créer des associations. La créativité, pour l'art, l'écriture, le témoignage, pour faire entendre la voix des invisibles. Cette colère juste exige du courage, c'est oser s'indigner. De la sagesse, c'est savoir choisir ses combats, et de la discipline, c'est de ne pas se laisser emporter. 5. Amitié véritable, au-delà de l'utilité. Pour Aristote, il y a 3 formes d'amitié. L'amitié utile, par exemple un collègue de travail. L'amitié plaisir, un ami pour sortir ou faire la fête. Et l'amitié vertueuse, un ami qui te pousse à devenir meilleur. Alors n'oublie pas, cultive les amitiés qui élèvent ton âme, pas celles qui te distraient. 6. L'habitude, devenir meilleur par la pratique. Pour devenir juste, il faut agir de manière juste, pas en théorie. Pas juste en lisant des livres sur la justice. On ne devient pas courageux en parlant du courage. On ne devient pas bon en rêvant de bonté. On devient ce que l'on fait. C'est là le cœur de la sagesse ancienne, portée par des penseurs comme Aristote. La vertu n'est pas une idée, c'est une habitude. Nous sommes ce que nous faisons répétitivement. L'excellence alors n'est pas un acte, mais une habitude. Nous vivons dans un monde qui valorise l'information. Nous accumulons des connaissances sur la morale, la psychologie, la spiritualité. Mais savoir ce qui est juste et ne pas le faire? Un homme peut citer toute la Bible ou le Coran et exploiter son prochain. Une femme peut donner des conférences sur l'empathie et ignorer la souffrance à sa propre porte. La connaissance sans action est stérile. Elle peut même devenir orgueil. On veut être patient, tolérant, mais on crie au volant. On veut être honnête, mais on triche au jeu. Chaque petit acte compte. Agis bien, même quand personne ne regarde. Aristote l'affirmait, on apprend à être juste en pratiquant la justice, en rendant ce qui appartient à l'autre, même quand on pourrait garder, en défendant celui qu'on n'a pas intérêt à défendre, en partageant, même quand on a peu. Chaque acte juste, même petit, sculpte notre caractère. Comme un muscle, la vertu se fortifie par l'usage. Le courage, il se forge en faisant face à la peur, pas en la fuyant. Et la générosité, elle grandit quand on donne, même quand on hésite.
7. Éducation, former l'âme, pas juste l'esprit. Pour Aristote, l'éducation ne sert pas à gagner de l'argent, mais à devenir un bon citoyen. Dans une société où l'école est souvent réduite à une usine à diplôme, où le savoir se mesure à l'efficacité économique, il est urgent de redonner à l'éducation son sens profond. Ne pas seulement remplir un esprit, mais anciennement une âme. Comme le disait Aristote, l'éducation n'est pas faite pour rendre un homme riche ou puissant, mais bon et vertueux. Autrement dit, l'éducation véritable ne prépare pas seulement au travail, elle prépare à la vie. Aujourd'hui, beaucoup d'écoles chaînes semblent fonctionner comme des productions sur l'enseigne pour être employable. On apprend à passer des examens, pas à vivre. On oublie la morale, la philosophie, l'éthique. On est important par des notes, pas par le caractère. On pousse à la performance, pas à la sagesse. Attention, un cerveau sans morale est une arme dangereuse. Le risque, ancien des esprits brillants, mais des cœurs vides. Des techniciens du savoir, capables de calculer, programmer, argumenter, mais incapables de choisir le bien, de ressentir l'injustice, de vivre en harmonie avec autrui. Pour Aristote, l'éducation n'est pas neutre. Elle est un peu morale. Faire de l'enfant un bon citoyen, c'est-à-dire un être capable de vivre en communauté, de pratiquer la justice, de modérer ses désirs, de chercher le bien commun. Ce n'est pas en accumulant des connaissances qu'on devient humain. C'est en apprenant à aimer le bien, à vivre en vérité, à servir le commun. L'éducation véritable ne demande pas « Que veux-tu faire dans la vie ?» mais « Qui veux-tu devenir ?» Et la réponse, Aristote nous l'a donnée. Ce n'est pas par hasard que nous devenons justes ou courageux. C'est par habitude. Et cette habitude commence à l'école. Donc, la morale est d'apprendre à penser, sentir et agir bien. 8. Politique, servir, pas dominer. Le bon gouvernant est comme un médecin, il guérit la cité. Aujourd'hui, le mot politique sonne souvent comme synonyme de pouvoir, de manipulation, de carrière personnelle. Mais à l'origine, la politique n'était pas une affaire de domination, elle était une mission de soin. Comme le disait Platon, la vraie politique ne gouverne pas pour commander, mais pour guérir. Et Aristote ajoutait, le but de la cité n'est pas de vivre ensemble, mais de vivre bien. Le bon dirigeant n'est donc pas un maître, mais un serviteur. Pas un chef autoritaire, mais un médecin de la cité. Malheureusement, beaucoup de politiciens servent leur carrière, pas le peuple. Par exemple, le médecin ne soigne pas pour être admiré. Il ne cherche pas à dominer son patient. Il agit pour guérir, prévenir, soulager, même quand c'est difficile, impopulaire ou long. De même, le bon politique diagnostique des maux de la société, comme les inégalités, la corruption, la fracture sociale. Il prescrit des remèdes justes, même douloureux, comme l'impôt juste ou la réforme courageuse. Alors, soignez les plus vulnérables en priorité. Ne cherchez pas à plaire, mais à faire du bien. Un médecin ne demande pas à son patient « Veux-tu cette potion ?» s'il sait qu'elle sauvera sa vie. De même, un bon dirigeant ne gouverne pas par sondage, mais par sagesse. La tentation du pouvoir est naturelle, vouloir être obéi, admiré, craint. Mais la vraie grandeur politique ne se mesure pas au nombre de partisans, ni à la durée du mandat. Elle se mesure à l'état de la cité. Une cité où chacun a du travail, de la dignité, de la parole. Une cité où la justice est égale pour tous. Une cité où les faibles ne sont pas oubliés. C'est là le vrai succès. Le pouvoir mal compris devient domination. Il écrase la dissidence. Il enrichit les amis. Il instrumentalise les peurs. Mais le pouvoir bien compris est service. Il écoute. Il est responsable. Il libère. Le sommet du pouvoir, ce n'est pas de commander, c'est de rendre les citoyens capables de se gouverner eux-mêmes. Alors vous aussi, participants, électeurs, exigez la vertu. 9. Le bonheur, appelé aussi eudémonia, signifie pas le plaisir. Le plaisir passe. L'eudémonia est le plein épanouissement de soi, enraciné dans la philosophie d'Aristote, mais en dialogue avec notre époque. Nous vivons dans une culture du plaisir immédiat, comme la dopamine, la consommation, le divertissement. On cherche le bonheur dans l'émotion fugace, le confort, la distraction. On croit être heureux quand on rit, quand on achète, quand on est admiré. Mais ce bonheur-là est éphémère. Il s'évapore. Et souvent,
il laisse derrière lui un vide. Car le vrai bonheur selon les anciens, surtout Aristote, n'est pas le plaisir. C'est l'eudémonia. Un mot grec qu'on traduit mal par bonheur, mais qui signifie plutôt la vie bien vécue, la réalisation de soi, la floraison de l'âme. Le plaisir, c'est ce qui nous arrive. L'eudémonia, c'est ce que nous devenons. Tu peux être heureux, donc ressentir du plaisir en regardant une série sur Netflix. Mais tu vis l'eudémonia en éduquant tes enfants avec amour, en menant un projet juste, en vivant selon tes valeurs, même quand c'est dur. Aristote enseigne que l'eudémonia n'est pas un état de repos, mais l'activité de l'âme conforme à la vertu. Autrement dit, être pleinement soi, en agissant bien, avec excellence, sur le long terme. Un athlète n'est pas heureux chaque jour d'entraînement. Mais s'il donne le meilleur de lui-même, s'il progresse, s'il honore son art, il vit l'eudémonia. Une vie réussie n'est pas une vie facile. Notre société dit « Sois riche, sois célèbre, sois libre de tout effort ». Mais l'eudémonia dit « Sois fidèle, sois juste, sois engagé ». Elle ne promet pas le confort. Elle promet le sens. Un médecin soigne par devoir, pas pour être applaudi. Un parent éduque avec patience, même épuisé. Un citoyen peut défendre la vérité, même impopulaire. Ce sont là des vies d'eudémonia. Pas nécessairement joyeuses à chaque instant, mais entièrement remplies. Alors demande-toi, tu veux être heureux? Oui. Alors vis bien. Deviens ce que tu es. Pas ce que le monde veut que tu sois, mais ce que ton âme appelle. Le bonheur n'est pas un état, c'est une pratique. 10. Raison versus passion, l'équilibre intérieur. L'homme a une âme rationnelle et une âme passionnelle. Le sage ne nie pas ses passions, il les gouverne par la raison. L'âme humaine est traversée par une tension fondamentale, entre ce que nous désirons, passion, émotion, instinct, et ce que nous savons juste, raison, jugement, sagesse. Nous ne sommes ni pure machine froide, ni pur feu incontrôlé. Nous sommes des êtres divisés, mais unifiables, lorsque la raison apprend à guider la passion sans l'écraser. Comme un bon charretier conduit ses chevaux, le sage dirige ses passions sans les briser. Alors apprends à cultiver l'équilibre, c'est l'éducation de l'âme. Cet équilibre ne naît pas seul. Il se forme comme une vertu. Par la réflexion, avec l'examen de soi, la méditation, par la pratique, choisir le bien même quand on a mal. Par la discipline, avec des habitudes saines, de la retenue, du silence. Par les modèles, personnes sages, livres, philosophie. Chaque fois que tu ressens une passion, et que tu ne réagis pas immédiatement, tu exerces ta raison. Chaque fois que tu agis après avoir réfléchi, tu deviens plus libre. Maintenant prends 3 respirations profondes, et dis-toi, la raison est mon sabre intérieur. Car l'unité intérieure du sage nous enseigne ceci. L'homme accompli n'est pas celui qui a tué ses passions, ni celui qui s'y est abandonné. Il est celui qui les a domestiquées par la sagesse. Il a un cœur ardent et un esprit clair. Et entre les deux, une âme en paix. Et n'oublie pas, le plus grand triomphe n'est pas sur les autres, mais sur soi-même. 11. La vertu comme habitude. On ne naît pas vertueux, on devient vertueux. Nous avons souvent tendance à penser que les personnes vertueuses, justes, courageuses, généreuses, naissent ainsi. Qu'elles ont un bon caractère, une belle âme, une nature exceptionnelle. Mais la grande vérité des philosophes anciens, surtout Aristote, est radicale. La vertu n'est pas une donnée. C'est une conquête. On ne naît pas vertueux. On le devient. Et on le devient par la pratique. Aristote, dans son ouvrage « Éthique à Nicomaque », écrit « Nous sommes ce que nous faisons. Les vertus se forment par les actes. Exemple, un musicien ne devient bon qu'en pratiquant. Personne ne vient au monde avec la justice gravée dans l'âme. Les enfants mentent, trichent, crient, gardent tout pour eux. C'est normal. C'est l'égoïsme naturel, le désir immédiat. Mais petit à petit, par l'éducation, l'exemple, la répétition, on apprend à dire la vérité, même quand c'est dur. Partager, même quand c'est un peu. À rester calme, même en colère. Et à force de le faire, cela devient naturel. Ce n'est pas parce que quelqu'un est juste qu'il fait des actes justes. C'est parce qu'il fait des actes justes qu'il devient juste. La vertu est une habitude, comme un muscle. Pense à un muscle. Il n'est pas fort à la naissance. Il devient fort par l'effort répété.
S'il ne s'entraîne pas, il s'affaiblit. La vertu fonctionne de la même manière. Elle est un exercice de l'âme. Chaque fois que tu choisis la patience au lieu de crier, tu renforces la tempérance. Chaque fois que tu défends quelqu'un en difficulté, tu exerces la justice. Chaque fois que tu fais face à ta peur, tu cultives le courage. Chaque fois que tu réfléchis avant d'agir, tu aiguises la sagesse. La vertu, ce n'est pas un élan héroïque une fois par an. C'est un geste juste, humble, répété chaque jour. Alors toi aussi, sois ce que tu veux devenir. Tu veux être juste? Alors agis juste, même une fois par jour. Tu veux être courageux? Alors fais un choix courageux, même petit. Tu veux être bon? Alors fais le bien, même quand personne ne regarde. La vertu n'attend pas que tu sois prêt. Elle commence maintenant, dans l'acte le plus simple. Ne dis pas « je veux être vertueux ». Dis « je vais agir comme une personne vertueuse ». Et tu le deviendras. 12. La contemplation, le sommet de la vie. Pour Aristote, l'acte le plus divin est de penser à la vérité. Dans un monde obsédé par l'action, la performance, le faire, le produire, il y a une activité souvent oubliée, méprisée, voire jugée oisive, la contemplation. Pourtant, selon Aristote, c'est elle, et elle seule, qui constitue le sommet de la vie humaine. Ce n'est pas conquérir, commander ou accumuler qui rend vraiment heureux. C'est penser la vérité, contempler le bien, méditer l'être. Dans son ouvrage « Éthique à Nicomaque », Aristote écrit « L'activité de la raison, surtout celle qui porte sur la vérité, est ce qu'il y a de plus élevé en nous. Et ce à quoi la raison s'attache le plus, c'est le vrai. » Aristote observe que les plantes vivent pour croître. Les animaux vivent pour sentir et désirer. L'homme, lui, possède une faculté unique, la raison contemplative. Et quand l'homme pense non pour agir, mais pour comprendre, quand il contemple la beauté, la justice, l'univers, Dieu ou le divin, il touche à quelque chose de plus grand que lui-même. C'est une activité qui ressemble à celle des dieux, car les dieux, selon Aristote, ne gouvernent pas, ne produisent pas. Ils contemplent l'éternel. Ainsi, contempler, c'est participer à la vie divine. Aristote ne dit pas que nous devons tous devenir ermites ou philosophes, mais il affirme une vérité essentielle. La vie humaine atteint son accomplissement quand l'âme se tourne vers la vérité pour l'aimer. Non pour en tirer profit, mais parce que c'est là, sa nature la plus haute. Penser à la vérité, c'est toucher à l'éternel. C'est vivre non comme un animal, ni comme un ambitieux, mais comme un être capable de divin. Car c'est par la contemplation que l'homme est le plus proche des dieux. Et c'est là, peut-être le bonheur suprême. Aujourd'hui, on est noyé dans le bruit, les notifications, la surface. Alors, prends pour toi 10 minutes par jour de silence, lis un livre, médite. Pense profondément, ainsi tu vas honorer ton humanité. 13. La justice distributive. Ce n'est pas donné à tous la même chose, mais selon le mérite. Dans les débats publics, on entend souvent « il faut être juste, donc égalitaire, à chacun la même part ». Mais pour Aristote, cette vision simplifiée trahit le vrai sens de la justice. Dans l'éthique à Nicomaque et la politique, il distingue clairement. La justice distributive ne consiste pas à partager également, mais à donner à chacun selon son mérite. Autrement dit, ce n'est pas l'égalité absolue qui est juste, c'est la proportionnalité. Aristote donne un exemple simple. Imaginons un repas offert par une cité à ses citoyens. Doit-on donner la même portion à tous? Un athlète et un enfant, un travailleur des champs et un scribe? Non, la vraie justice consiste à donner selon les besoins ou les contributions, selon ce que chacun mérite dans le contexte donné. De même, dans une équipe sportive, le trophée ne va pas à tous, mais à ceux qui ont gagné. Dans une classe, le diplôme ne va pas à tous, mais à ceux qui ont réussi. Dans une entreprise, la promotion ne va pas à tous, mais à celui qui a le plus contribué. Donnez à tous exactement la même chose, indépendamment du rôle, de l'effort ou du mérite. Ce n'est pas de la justice, c'est de l'indifférence. Alors le mérite. Sur quoi se fonde-t-il? Aristote dit que cela dépend de la fonction et de la fin commune. Dans une cité, on distribue l'honneur à ceux qui servent le bien commun, la richesse à ceux qui contribuent à la prospérité et selon des règles justes, les charges publiques à ceux qui ont la vertu et la compétence. Le mérite n'est pas une valeur absolue,
mais une relation entre une personne, ses actions et le bien de la communauté. Ainsi, la justice distributive exige discernement, non automatisme. Cependant, attention aux abus. Le mérite peut être manipulé. Le concept de mérite est puissant, mais dangereux s'il est détourné. Car souvent, les puissants définissent le mérite en leur faveur. On dit « j'ai réussi seul » en oubliant les privilèges, l'origine, l'aide reçue. On confond mérite et réussite économique. Aristote lui-même insiste, le mérite véritable n'est pas la richesse ou la naissance, mais la vertu et la contribution au bien commun, car un riche qui exploite est moins digne qu'un pauvre qui sert. La justice distributive suppose donc une évaluation éthique, non seulement économique. Donner à chacun non pas la même chose, mais ce qui lui est dû. Voilà le vrai visage de la justice. Car ce n'est pas l'égalité mécanique qui rend juste, mais l'équité dans la distribution. 14. La vie active versus vie contemplative. Aristote valorise les deux. Mais la contemplation est supérieure, car elle touche à l'éternel. Dans notre monde moderne, on glorifie presque exclusivement la vie active. Celle du travail, de l'engagement, de l'action sociale, politique, économique. On admire celui qui fait, qui change les choses, qui produit. Mais depuis les Grecs anciens, une autre forme de vie est reconnue comme noble, voire sacrée. La vie contemplative, celle du penseur, du philosophe, du sage qui médite la vérité. Aristote, contrairement à une idée reçue, ne méprise pas la vie active. Il la respecte profondément. Mais après une longue réflexion, dans son ouvrage L'éthique à Nicomaque, il conclut avec une affirmation radicale. La vie contemplative est la plus haute forme de bonheur humain, car c'est celle du philosophe, du savant, du sage, qui consacre son temps à penser la vérité, à méditer sur le bien, l'univers, la nature de Dieu ou du divin. Pour Aristote, c'est l'activité la plus parfaite parce qu'elle est exercée par la faculté la plus haute de l'homme, l'intelligence, c'est-à-dire nous. Elle porte sur les objets les plus nobles, le vrai, l'éternel, le divin. Elle est autosuffisante, elle ne dépend pas des autres. Elle est durable, on peut la vivre longtemps, même en vieillissant. Elle est agréable par elle-même. Elle est joie pure de comprendre. Lorsque l'homme pense la vérité, il participe à la vie des dieux, car les dieux, selon Aristote, ne gouvernent ni n'agissent, ils contemplent l'éternel. C'est pourquoi il écrit « Cette activité sera le bonheur suprême, car la raison est ce qu'il y a de plus élevé en nous, et les objets de la raison sont les plus hauts dans l'ordre du savoir. » Alors, deux vies, une hiérarchie? Aristote a raison. Les deux vies sont bonnes. Mais l'une est meilleure. La vie active est noble. Elle construit la cité, forme les vertus, sert les autres. La vie contemplative est suprême. Elle élève l'âme, touche à l'éternel, réalise pleinement la nature humaine. Car ce n'est pas en faisant que l'homme atteint son plus haut degré, mais en pensant ce qui est le plus digne d'être pensé. Et c'est là, peut-être, le bonheur le plus complet que la vie puisse offrir. Car le philosophe, dans son silence, tient l'univers dans son regard. 15. Toi et ton potentiel. Chaque être a une finalité. Pour l'homme, vivre selon la raison. Dans un monde où l'on nous dit « Sois toi-même. Fais ce que tu aimes. Réalise tes rêves. » Aristote propose une vision plus exigeante, plus profonde. Tu n'es pas simplement invité à réussir ta vie. Tu es appelé à devenir ce que tu es vraiment, selon ta nature, ta finalité, ton télos. Le mot grec télos signifie but ultime, fin naturelle. Comme la graine devient chêne, comme l'œil est fait pour voir. L'homme, lui, a une finalité. Vivre selon la raison, pratiquer la vertu, atteindre l'eudémonia, le bonheur véritable. Alors toi aussi, deviens ce que tu es. Tu n'es pas ici par hasard. Tu n'es pas un accident. Tu es un être orienté vers une fin, celle de vivre pleinement, sagement, noblement. Ton bonheur ne dépend pas du nombre de likes, de ta richesse ou de ta notoriété. Il dépend de ta conformité à ta nature. Penser, choisir, agir selon la raison, pour le bien. Tu n'es peut-être pas encore arrivé. Peut-être tu marches encore vers ta destination ou tu t'égares en chemin. Alors, chaque jour demande-toi, est-ce que ce que je fais chaque jour me rapproche de ce que je dois être? Car ton télos n'est pas loin. Il est en toi. Et il attend que tu le réalises. Connais-toi toi-même. Deviens ce que tu es.
En conclusion, Aristote n'a pas promis le paradis. Il n'a pas vendu des rêves. Il a offert une voie. Une voie de raison, de mesure, de vertu. Une voie où le bonheur n'est pas un sentiment passager, mais le fruit d'une vie bien vécue. Il savait que l'homme n'est ni ange, ni démon, mais qu'il peut devenir meilleur, jour après jour, par l'habitude, par le choix, par l'excellence. Et toi, samouraï de la sagesse, quelle habitude vas-tu cultiver aujourd'hui? Quel excès vas-tu corriger? Quel acte de courage, de générosité, de raison vas-tu poser maintenant? Car ce n'est pas ce que tu es, mais ce que tu fais qui te définit. Alors maintenant, je te pose la question et je te lance un défi. Choisis une vertu parmi la patience, le courage, l'honnêteté. Et pendant 7 jours, agis comme si tu l'incarnais parfaitement. Note chaque jour ton progrès. Et viens me l'écrire en commentaire. Quelle vertu as-tu choisi? Et quel a été ton plus grand défi? Je lis tout avec la plus grande attention. Si cette vidéo t'a plu, et si comme moi tu aimes la philosophie de nos ancêtres, abonne-toi à la chaîne Le Samouraï Sage, car chaque semaine, je t'apporte une sagesse ancienne pour vivre mieux aujourd'hui. N'oublie pas d'aimer, si tu crois que la raison peut vaincre le chaos, et partage avec quelqu'un qui cherche un sens, un équilibre, une vie plus profonde. En attendant, reste stoïque, reste zen, et surtout reste une bonne personne. Je suis le Samouraï Sage. Je te dis à bientôt.